L'année 2009 a été très difficile financièrement pour les producteurs de lait, et même si 2010 est nettement plus favorable, elle ne suffira pas à combler toutes les trésoreries. Le travail qui est mené au niveau interprofessionnel produit ses effets. Même si dans certaines circonstances, les producteurs de lait ont dû se mobiliser pour faire avancer les négociations, le dernier accord conclu en août de cette année nous permet aujourd'hui de profiter du contexte international nettement plus favorable et qui devrait le rester pour les prochains mois. Les grilles de prix appliquées dans la Somme montrent pour le mois de février une augmentation de 12% par rapport à l'an dernier à même époque. Nous avons tout de même des sources d'inquiétude car les transformateurs nous rapportent leurs difficultés à passer les hausses auprès de la grande distribution. Et côté producteur, nous sommes confrontés à une forte augmentation des charges. À titre d'exemple, le correcteur azoté coûte aujourd'hui 50% plus cher qu'il y a un an. Même si tout n'est pas parfait, mettons à profit les quelques mois qui sont devant nous pour nous organiser et rentrer dans la contractualisation dans de bonnes conditions. Là également, il faudra faire preuve de conviction pour faire avancer nos idées. En effet, rien ne sera plus comme avant, et un gros travail est mené actuellement en FRPL. Les discussions avec les entreprises ne sont pas faciles, même avec les COP, mais les contrats arriveront dans nos exploitations dès mars. Mais attention, certaines entreprises ont choisi de les construire seules, sans nous. Ne soyons pas naïfs. Nous avons à la FDSEA, dans notre département, mais aussi au national, à la FNPL, des gens compétents et formés pour les vérifier, pour nous éclairer. Alors, surtout, pas de signature sans leur avis. Le contrat n'est qu'un pilier. Il n'est pas suffisant et ne sert à rien sans une organisation collective des producteurs, une force de négociation au sein de notre bassin, un rééquilibrage de force entre les transformateurs et les producteurs que nous sommes est absolument nécessaire. Notre travail actuel s'appuie sur les groupements déjà existants dans notre bassin et doit déboucher sur un traitement équitable de l'ensemble des producteurs. C'est tout simplement le rôle du syndicalisme. Bien, donc un petit bilan vraiment rapide donc, des années de l'année 2010. Au niveau de la section bovine, on a mis en place, donc on est allé voir les grandes surfaces pour une opération stickage qui, à notre goût, n'était pas favorable, puisqu'on avait des prix quand même qui n'étaient pas à la hauteur de nos revenus, hein, donc il fallait faire quelque chose pour avancer. Donc on a été stické dans les grandes surfaces, on est allé bloquer l'abattoir de Fény, qui a porté un petit peu de fruits, mais pas énorme à notre goût. On espère que, vu la venue du ministre qu'on a eu au dernier congrès il y a quelques jours, avoir des bonnes voix de ce côté-là. Il s'est engagé à prendre des mesures assez drastiques de ce côté-là, donc on pense, et nous mettrons tout ce qu'il faut en place pour essayer d'arriver à avoir un meilleur revenu de notre élevage aujourd'hui dans notre département. C'est pas évident, on essaie de faire ce qu'on peut, les charges augmentent, donc c'est un lourd fardeau à porter. Il faudra trouver un équilibre dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent. C'est assez urgent pour les producteurs pure viande bovine, puisqu'ils sont vraiment, depuis quelques années maintenant, dans un marasme complet, les charges qui augmentent. Donc on a une volonté au niveau de la section bovine d'essayer de faire bouger les choses, en espérant avoir un soutien des productions d'à côté pour aussi nous épauler, parce qu'on est quand même un département où il n'y a pas beaucoup de viande bovine. Donc merci aux bonnes volontés pour venir nous donner un soutien là-dessus, donc essayer de défendre notre produit et nos marges en essayant d'être le plus objectif possible. 2010, donc pour nous encore une conjoncture difficile, avec une concurrence exacerbée avec l'Allemagne, puisque cette année encore on a un décalage de l'ordre de 15 000 € par centruit avec nos producteurs voisins,
Et avec la FNP, on a essayé de développer un achat citoyen aussi bien pour rassurer le consommateur que pour obliger les transformateurs à indiquer l'origine de leurs produits, en incitant ou en forçant toute la filière à adopter le logo VPF. On a eu 2 opérations dans les GMS qui ont quand même bien mobilisé les éleveurs. L'inquiétude passée pour 2010, elle est par contre très croissante pour le début 2011, puisque l'évolution des coûts des matières premières nous amène dans une situation absolument dramatique. Aujourd'hui, moins de 5% des producteurs parviennent à l'équilibre. Qu'il s'agisse des coproduits ou de l'aliment acheté, de toute façon on connaît tous l'évolution des matières premières, qu'il s'agisse des céréales, soja et autres, et on est dans l'impasse complète. Il faut absolument que les cours reprennent fort et très vite. On a eu courant janvier une manifestation à Paris qui a rassemblé près de 800 éleveurs. Ça fera peut-être rire la salle, mais pour les producteurs de porc, c'est une belle performance. Et c'est dire toute l'inquiétude des éleveurs. Malheureusement, médiatiquement, la manif de Paris n'a pas été relayée du tout, parce que dans l'actualité, il y avait les problèmes tunisiens qui ont fait qu'on a complètement été estompé. Mais l'inquiétude de la filière est plus que grandissante. On ne peut plus se développer, on ne peut plus investir, on est complètement à l'agonie. Et je pense que si ça continue, on ne se reverra plus l'année prochaine. Bilan annuel de la section avicole. Les œufs. Confrontés à l'augmentation des prix des céréales, il se révèle impossible d'augmenter le prix des œufs auprès des grandes surfaces, surtout que le marché est excédentaire. Les mises aux normes. Les mises aux normes des bâtiments se terminent en Europe, où elles seront appliquées de la même manière. Par contre, dans les pays voisins de l'Europe, se sont construits beaucoup de bâtiments, pas aux normes pour importer en Europe. Sinon, augmentation régulière de la production des œufs plein air. Pour la partie poulet de chair, bilan annuel 2010. Année moyenne au niveau financier. Par contre, depuis août-septembre, avec l'augmentation des céréales, on a eu un maintien des prix du poulet et même une augmentation, mais qui reste insuffisante. Suite à nos manifestations d'automne, en grande surface, on a pu mettre en valeur que 40% des poulets consommés étaient importés, et qu'il était donc important d'essayer de valoriser auprès des consommateurs l'origine française. Cette piste pour essayer de revaloriser le prix de vente. Augmentation importante de nos charges indirectes. En plus de nos aliments, électricité et gaz coûtent cher. Constat. Pour la première fois, le poulet a durant 3 semaines été plus cher que le porc. Et finalement, c'est le porc qui limite l'augmentation du poulet. Ainsi, on manque de viande de poulet. Aujourd'hui, les élevages restent vides, étant donné qu'il n'est pas possible de rembourser un bâtiment avec les prix que l'on a actuellement. Par contre, en Hollande et en Allemagne, on constate une augmentation des surfaces de production où par le biais des subventions des Landers, la méthanisation chez eux permet de sortir de nouveaux revenus que nous, en France, nous n'avons pas accès. Et à moyen terme, pourra remettre en cause la production hors sol chez nous à leur profit. Côté administratif, le bien-être animal. Pour les nouveaux éleveurs, il est nécessaire de passer un diplôme lors d'une formation de 7 heures pour pouvoir produire du poulet. Par contre, les éleveurs ayant plus d'1 an d'expérience seront validés. Par ailleurs, pour les producteurs voulant produire plus de 33 kg au mètre carré, ou bien 39 ou 42 kg par mètre carré, ils devront se soumettre à des règles de bon élevage et seront soumis à une autorisation suivant leurs résultats bien-être, et seront acceptés dans l'une des 3 densités au mètre carré. Applicable depuis juillet 2010, elle sera contrôlée à partir de juillet 2011. Je vous invite donc le jeudi 3 mars à 14h30 à l'Assemblée Générale Volaille, où nous en profiterons pour expliquer dans le détail les futurs contrôles. L'année 2010 fut, comme d'habitude, fertile en événements liés à l'environnement. Ceci est certainement dû à l'application du Grenelle de l'environnement, mais aussi
à l'attaque, ou pas l'attaque, mais la remise en cause généralement des pratiques agricoles par les autres membres de la société. Une bonne chose, le PEA, le plan eau et agriculture, a été enfin validé par Bruxelles et a pu être mis en œuvre courant de l'été pour une application au mois d'octobre et a remporté un vif succès. 180 dossiers dans la Somme sur les 360 au total. Fort de ce succès, nous ne savons pas si l'an prochain les fonds de l'Agence de l'eau pourront suffire à honorer toutes les demandes. Mais nous pouvons être très heureux de cet aboutissement. Deuxième dossier qui fut très difficile, je pense que nous avons aussi remporté une victoire, si on peut appeler ça une victoire, c'est la remise en cause de Natura 2000 et notamment le nouveau zonage qui avait été proposé par les instances régionales. Le préfet a statué sur le statu quo, ce qui satisfait tout le monde, y compris les agriculteurs. Un troisième dossier sur lequel je voudrais revenir, c'est le dossier de la communication. Communication sur l'environnement. Tout le monde a certainement encore en tête la page qui nous avait été consacrée par le Conseil général, et notamment sur le bilan carbone lié aux activités agricoles. Je crois que nous avons un immense travail sur la communication, et suite à la commission environnement qui a eu lieu au mois de décembre, il avait été demandé par les membres de la commission que soit commandé un audit, ou du moins un bilan carbone, de l'agriculture dans la Somme. Alors 2011, tous les dossiers que j'ai évoqués à l'instant seront à nouveau débattus. Nous aurons bien sûr l'occasion d'en reparler. Nous avons certainement le dossier zone vulnérable qui va revenir sur la table, car sachez bien mes amis que si ça fait que 18 mois que le 4e programme d'action est en place, il a déjà été remis en cause par Bruxelles. Je ne sais pas ce qu'il en adviendra, mais on va attaquer déjà à nouveau une consultation pour le zonage des zones vulnérables.